Bonjour amis internautes, bienvenue dans ce rendez-vous d'information. La grève des transporteurs annoncée à partir de ce mardi 17 janvier se fera sans la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal. La FNTS a pris la même voie que le cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal. Après les 22 mesures prises lors du conseil interministériel suite à l'accident de Sikirou, où on compte 42 morts. Le ministre du Transport, Mansour Faye, hué par la population à Louga, certains exigent sa démission suite à l'accident de ce lundi à Sakal, ce drame qui a fait 22 morts intervenu juste une semaine après un autre accident où 42 personnes avaient péri à Kaffrine. Suite à ce premier drame, le gouvernement a promis d'accompagner les familles des victimes décédées avec pour chacune une enveloppe de 2 millions de francs CFA et pour les blessés, chacun 1 million. Restons dans le transport. Le train express régional TER célèbre sa première année d'exploitation commerciale au Sénégal. Pour cela, il a été décidé d'un accès gratuit toute la journée de ce mardi 17 janvier et dans tous les sens des gares. Parlons tout à fait d'autres choses. En conférence de presse ce lundi 16 janvier, le leader du parti Rassemblement pour la vérité a abordé le dossier qui lui a valu 4 mois de prison. Cheikh Oumar Diagne annonce qu'il avait prévu le lancement de son parti RV avec une idéologie qui repose sur le mode de gouvernance islamique et de rencontrer le président de la transition au Mali, Assimi Goïta. Cheikh Oumar Diagne estime que l'État du Sénégal voulait seulement le faire taire. Et enfin sur l'international, depuis le début de l'année en Israël, chaque samedi, des milliers de personnes descendant dans la rue pour protester contre la réforme du système judiciaire. Le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, prévoit de se doter des pleins pouvoirs et de mettre la justice sous tutelle. Cette réforme intervient alors que le premier ministre Benyamin est inculpé dans 3 affaires criminelles. Son ministre de la Justice reconnaît désormais publiquement qu'il y a un lien entre le procès de Benyamin et la réforme. Messieurs, dames, ceci met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi.